Joost van Rossum, vous êtes professeur d'histoire de l'Église ici à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Vous avez fait vos études à l'Institut Saint-Vladimir de New York, où vous avez été le disciple des deux grands doyens de la fin du XXe siècle, du père Alexandre Schmemann, dont nous parlerons aujourd'hui, et vous avez fait votre doctorat avec le père Jean Meindorf sur Grégoire Palamas et la tradition de l'Église, le père Jean Meindorf, que vous avez aussi connu de très près et dont vous êtes, on peut le dire, un disciple véritable en tant qu'historien, en tant que théologien. Vous êtes par ailleurs, il faut le dire haut et fort, l'initiateur de la réédition de ce livre du père Alexandre Schmemann, qui était depuis longtemps épuisé, ce livre qui s'appelle « Pour la vie du monde ». Avant de parler du livre lui-même, dites-nous d'abord, qui était le père Alexandre Schmemann? Le père Alexandre était né en 1921 en Estonie. Donc sa famille était d'origine balte, donc Estonie. Ça s'explique le nom allemand, Schmemann, comme aussi Meyendorf. Mais quand Père Alexandre était encore très jeune, la famille avait émigré et après un petit séjour en Yougoslavie, ils se sont installés à Paris. Et donc Père Alexandre a grandi dans ce milieu de l'immigration russe à Paris, qui était un monde dans un monde, on pourrait dire, avec des journaux russes et des écoles russes. Et donc, Père Alexandre a grandi dans ce milieu. Donc, d'abord, il avait aussi été allé à une école russe, une école des cadets russes, une école militaire. Donc, il a fait l'école primaire d'abord et après secondaire. Mais il avait aussi exprimé son désir d'étudier à un lycée français. Donc, il a fait des études au lycée Carnot, ici à Paris. Et donc, après, il a fait des études à Sorbonne et aussi à Saint-Serge, où il a aussi devenu enseignant ici de l'histoire de l'Église. Donc, il s'est marié à Paris et il était devenu prêtre. Et il est resté à Paris jusqu'à 51. Et quand il avait émigré aux États-Unis, pour enseigner à l'Institut Saint-Vladimir, à New York, aux États-Unis. C'est en Amérique, au séminaire de Saint-Vladimir, où il a été professeur et ensuite doyen, qu'il a rassemblé autour de lui une équipe de travailleurs, d'enseignants, d'administrateurs, qui était non seulement une équipe, c'était ses amis. Et il continue maintenant. Il continue la même mission qu'était la sienne. Il parle d'une même voix sur les choses qui importaient le plus pour lui, l'Église, la liturgie et l'Eucharistie. Chaque année a lieu à Saint-Vladimir la cérémonie de la bénédiction des eaux à l'occasion de la théophanie. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. »
surtout quand il était devenu doyen, aussi au début des années 60, il a vraiment obtenu cette réputation de théologien. Et donc il était aussi très actif dans la vie ecclésiale aux États-Unis. C'était lui vraiment qui était le porte-parole de cette église qui était appelée à cette époque toujours la métropolie russe. Cette église qui avait donc commencé avec cette mission en Alaska, des moines russes qui étaient venus en Alaska pour faire de mission. Et cette église... Parce que l'Alaska, à l'époque, il faut peut-être le rappeler, appartenait à la Russie. Donc 19e siècle. Mais c'est intéressant qu'au début, tous les orthodoxes, inclus les Syriens, les Grecs, appartenaient à cette église russe. C'était vraiment une église locale. C'était l'église orthodoxe en Amérique. Qui était un diocèse de l'église russe. Oui. Oui. Mais malheureusement, au début du XXe siècle, des juridictions différentes se sont installées, grecques, etc. Pas au début du XXe siècle, mais après la Révolution russe. Oui, c'est vrai. Et aussi, donc, cette église russe avait perdu les contacts avec l'église mère après 1917. Donc, c'était appelé la métropolie. Donc, c'était un métropolite qui était le primat de cette église. Et donc, on avait perdu le contact. Donc, de facto, cette église était déjà autocéphale, mais pas encore officiellement. Et le père Alexandre a contribué à... que canoniquement, l'autocéphalie de cette église était proclamée par l'église mère et il a joué un grand rôle dans l'église mère, c'est-à-dire l'église russe. Le patriarcat de Moscou. De Moscou, oui, bien sûr. Donc, le père Alexandre était donc un homme d'église, on pourrait dire, très actif, mais il avait aussi un côté intérieur poétique, même mystique, on pourrait dire. Et ça se voit dans ce livre. Mais à travers tous ces intérêts et toute cette curiosité qu'il avait, le plus fort et le plus vrai en lui était toujours et est toujours resté son amour d'être prêtre. Ce qui d'ailleurs prédéterminait sa prêtrise, c'était l'influence qu'il exerçait par la parole. C'était une influence, pour ainsi dire, momentanée, immédiate, directe, inévitable qu'il avait sur les gens. C'est à New York qu'il a écrit ses livres de théologie et que vraiment il a donné son plein essor et qu'il a vraiment travaillé à ce qui importait le plus, c'était ce renouveau de la vie liturgique. Renouveau du sens de l'Eucharistie. Alors justement, quelle est l'origine de ce livre pour la vie du monde? C'est une série de conférences données aux étudiants pour the World Christian Students Federation aux années 60, une série de conférences sur des sacrements. Donc c'était donc dans un contexte œcuménique aussi, mais il montre la perspective orthodoxe dans ce livre. Et son approche était très originale parce que c'est pas une théologie des sacrements techniques, etc., scolastiques. On a dit tout à l'heure que ce livre a été épuisé pendant longtemps. Pourquoi pensiez-vous qu'il fallait absolument le rééditer? D'abord, c'est son livre le plus connu, populaire. Ça a été traduit en plusieurs langues. Et aussi, c'est une introduction à la foi orthodoxe, dans un sens pas scolastique, mais un sens, comme je dis, existentiel. Qu'est-ce que, il n'y a pas l'orthodoxie, mais la foi chrétienne signifie pour la vie. Donc c'est un livre sur la vie. C'est ça, et même pour la vie dans notre monde, le monde qui est le nôtre. Oui. C'est-à-dire le monde moderne. Oui, donc c'est un livre sur les problèmes de la culture
moderne. Aussi. Oui. Et donc c'est pas seulement un livre sur des sacrements, hein, Oui. mais sur la culture moderne, la vision du monde dans notre culture. Et ça a été écrit aux années 60 pour un public surtout américain. Oui. Mais ça fait toujours du sens aujourd'hui même. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les mêmes problèmes existent. Et alors, quels sont les thèmes principaux de ce livre? Donc, il commence par parler de la création, mais aussi en liaison avec ça sur l'Eucharistie et les sacrements. Et le troisième grand thème, c'est l'eschatologie. Oui. Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que le christianisme? C'est la venue du royaume de Dieu. La première phrase est très intéressante. Il commence par citer pas Saint Jean Chrysostome ou Saint Athanas, mais Ludwig Feuerbach. C'était un philosophe matérialiste qui a donc nié l'existence de Dieu, qui a enseigné toute matière, et Dieu est une invention de l'homme, etc. Et donc il cite les mots de Feuerbach très connus, l'homme est ce qu'il mange. C'est un jeu de mots hein, en allemand, der Mensch ist, was ist, et en russe, le même jeu de mots existe. Есть, что он ест. Oui. 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 Donc je peux lire, ça peut être page 15 ici, où il dit que dans la Bible, la nourriture que l'homme mange, le monde qu'il doit consommer pour vivre, lui est donné par Dieu. Et lui est donné comme communion avec Dieu. Donc c'est son point de départ que la création, le monde, est un moyen de communion avec Dieu, inclut aussi la nourriture. Et c'est pourquoi il va parler de l'Eucharistie, hein, parce qu'il dit que dans l'Eucharistie, mais aussi dans tous les sacrements, hein, la création trouve son vrai sens. Donc il va parler bien sûr aussi du péché, hein, et c'est ce que je veux lire aussi. Je cite, le péché ne fut pas que l'homme ait négligé ses devoirs religieux, le péché fut qu'il ait pensé de Dieu en termes de religion, c'est-à-dire en l'opposant à la vie. La seule chute réelle de l'homme est sa vie non eucharistique dans un monde non eucharistique. La chute n'est pas qu'il ait préféré le monde à Dieu, détruit l'équilibre entre le matériel et le spirituel, mais qu'il ait matérialisé le monde au lieu de le transformer en une vie en Dieu et de le remplir de signification et d'esprit. Il a mis en pratique lui-même ce qu'il a prêché. Il me semble qu'il faut tâcher de redécouvrir dans la prédication, dans la pastorale, dans la liturgie, les deux dimensions, les deux épiphanies essentielles. Primo, l'Église elle-même en tant que pèlerinage, n'est-ce pas? C'est la redécouverte tous les ans que l'Église est une attente, un pèlerinage, un mouvement. Et la deuxième, c'est l'homme, n'est-ce pas, l'homme comme tel. Le christianisme n'est pas une idée, le christianisme n'est pas une théologie, le christianisme n'est pas une église abstraite ou une morale. Le monde est sauvé chaque fois qu'un homme est sauvé. Et donc c'est l'homme. Et pour l'homme, c'est la période de la pénitence, de la métanoïa, qui de nouveau n'est pas seulement la conversion, justement, en grec, n'est-ce pas? Et ce n'est pas du tout, comme beaucoup d'orthodoxes, hélas, pensent que c'est le temps où on replace la viande par des sardines, n'est-ce pas? Ou si ce n'est pas par le langouste. Et on va à la communion. C'est la redécouverte. Moi, je dirais que le triode, comment on dit ça en français? Le triode est tout d'abord une anthropologie chrétienne, n'est-ce pas, là, dans le sens total. C'est la redécouverte par l'homme de la création, de la chute et de la rédemption. Et c'est tout cela la conversion. C'est tout cela le repentir, la pénitence. Et je crois que la liturgie et la spiritualité du carême, c'est cela. Mais c'est tout d'abord l'esprit véritable de la vie liturgique de l'Église qu'il faut redécouvrir. Et le carême est une chose tellement essentielle, une période tellement essentielle que la découverte de l'Église préparation, de l'ascèse chrétienne véritable,
du jeûne comme un acte de témoignage, et non pas seulement un acte de purification personnelle. Tout cela a une importance capitale. Et il veut montrer dans ce livre que tous les sacrements sont liés à l'Eucharistie. Bien sûr, le baptême, c'est clair, parce que ça prépare, donc c'est vraiment l'entrée dans l'Église. Il est important pour nous de nous rappeler qu'une grande part de la vie de l'Église était consacrée à préparer au baptême les catéchumènes, ceux qui croyaient déjà au Christ et qui accédaient au baptême comme l'épanouissement de cette foi. Pour la Bible, l'eau est la prima materia, l'élément de base du monde. Elle est le symbole naturel de la vie, car il n'y a pas de vie sans eau. Mais elle est aussi symbole de la destruction et de la mort, et finalement, elle est symbole de purification. Et sa bénédiction, au début du rite baptismal, acquiert ainsi une signification vraiment cosmique et rédemptrice. En acceptant le baptême de Jean, le Christ a sanctifié l'eau. Il en a fait l'eau de la purification et de la réconciliation avec Dieu. Ce fut alors, comme le Christ sortait de l'eau, que l'épiphanie, manifestation nouvelle et rédemptrice de Dieu, eut lieu, et que l'Esprit de Dieu, qui, au commencement de la création, planait sur les eaux, a refait de l'eau, c'est-à-dire du monde, ce qu'il était au commencement. Les sacrements ne sont pas des actions surnaturelles, des actes de magie, mais ce sont des actes naturels. Oui. Parce que toute la matière, parce que les sacrements, la matière joue un rôle dans la plupart des sacrements, retrouve donc son vrai sens dans les sacrements. Nous allons parler de l'Eucharistie, et là, vous êtes passé au baptême. Ah oui. Mais après le baptême à proprement parler, il y a aussi la chrismation. Oui, donc il souligne seulement dans le même chapitre qu'il ne s'agit pas de deux sacrements isolés l'un de l'autre, mais que la chrismation fait partie intégrale du sacrement de cette initiation, hein. Qui en fait se termine par la communion du nouveau baptisé. Oui. Dans ce livre, il y a un très beau langage sur le sens de la fête. Il dit que dans notre culture moderne, la fête est vue comme quelque chose un luxe ou une interruption de notre temps de travail. Je peux encore citer quelques mots sur la fête. Qui est lié aussi à la notion de joie. Parce que comme j'ai dit, la notion de joie joue aussi... Qu'est-ce que l'Église? C'est la joie qui nous est donnée dans le royaume de Dieu, parce que c'est pour lui la même chose. Lumière, beauté, joie, ce sont tous des signes du royaume de Dieu. Donc il écrit, fête veut dire joie. Et pourtant, s'il y a quelque chose que nous autres, les chrétiens sérieux, adultes et frustrés du XXe siècle, nous regardons avec méfiance, c'est certainement la joie. Comment peut-on être joyeux quand tant de gens souffrent, quand il y a tant à faire? Comment peut-on prendre plaisir à des fêtes et à des célébrations quand les hommes attendent de nous des réponses sérieuses à leurs problèmes? Consciemment ou inconsciemment, les chrétiens ont accepté d'entrer dans l'éthique de notre culture sans joie, dominée par une mentalité d'économistes et d'hommes d'affaires. Les chrétiens croient que la seule manière d'être pris au sérieux par les gens sérieux, c'est-à-dire par l'homme moderne, c'est d'être sérieux et par conséquent de réduire à un minimum symbolique ce qui, dans le passé, tenait une place essentielle et centrale dans la vie de l'Église, la joie d'une fête. Et quand on était avec Père Alexandre, on sentait toujours cette joie. En sa présence. Dans sa présence. Cette personne, il avait aussi un grand sens d'humour. Il racontait des blagues, il aimait plaisanter.
Donc après le baptême, il y a un chapitre sur le sacrement du mariage. Dans l'Église ancienne, il n'y avait pas un rite particulier, hein, Oui. mais c'était donc la participation, Commune la communion à de l'Eucharistie. Christ. Et au Xe siècle à Byzance, donc un rite spécial du couronnement hein, était introduit. Mais il dit c'était en même temps sur la désacramentalisation du mariage, parce que c'était coupé de l'Eucharistie. Hein, Voilà, avec c'est ça. Oui. Je veux lire un passage où il montre qu'il était vraiment un poète un peu, si vous me permettez. Je vous en prie. Hein. Donc il dit, dans les films et les magazines, l'icône du mariage est toujours un couple jeune. Mais une fois, dans la lumière et la chaleur d'un après-midi d'automne, j'ai vu sur le banc d'un square public, dans une pauvre banlieue parisienne, un couple pauvre et vieux. Ils étaient assis, main dans la main, en silence, jouissant de la pâle lumière, de la dernière chaleur de la saison. En silence, toute parole dite, toute passion épuisée, toute tempête apaisée. Ils avaient toute leur vie derrière eux. Et cependant, tout était maintenant présent dans ce silence, cette lumière, cette chaleur, cette union silencieuse de leurs mains. Présent et prêt pour l'éternité, mûr pour la joie. Cette scène est restée pour moi la vision du mariage, de sa beauté céleste. Le chapitre suivant, hein, c'est sur l'amour. Hein, écraser l'amour par l'amour. Je pense que c'est un chapitre clé. Il n'y a pas une grande différence entre religion et sécularisme. Et ça se voit dans l'attitude vers l'amour. La vie finit avec l'amour, hein. C'est un fait désagréable, mais c'est naturel. Hein. C'est l'attitude séculariste. Et l'attitude religieuse, c'est de donner une explication de l'amour. Hein. Donc, dans toutes les religions sont centrées sur l'amour, d'expliquer l'amour. Et donc, il souligne que le christianisme est seul à proclamer l'amour anormal. Et par conséquent, je cite encore, vraiment horrible. Parce qu'il dit, devant le tombeau de Lazare, le Christ a pleuré. C'est quand la vie, avec un majuscule, pleure devant la tombe de l'ami, quand elle contemple l'horreur de la mort, que commence vraiment la victoire sur la mort. Le Père Alexandre dit, on ne peut rien dire, il n'y a pas une doctrine officielle de l'Église sur la vie après la mort, parce que ce qui compte, c'est la vie du royaume et la résurrection. Et si je vais mienne cette nouvelle vie, mienne cette faim et soif du royaume, mienne cette attente du Christ, mienne la certitude que le Christ est vie, ma mort elle-même sera un acte de communion avec la vie. À la fin de sa vie, il a été donc atteint d'un cancer. Hein, j'étais là à Saint-Vladimir, cette année où il était donc, je l'ai vu s'affaiblir avec ce cancer, avec ce traitement de chimiothérapie. Et mais il a toujours gardé cette force intérieure en lui. Cette joie intérieure, parce que la joie est un autre thème de ce livre. Absolument. Oui. Et il a mis en pratique tout ça. Mais là où, quand il a donc prononcé son dernier sermon, donc c'était aux États-Unis, on a une fête, c'est appelé Thanksgiving. Ça veut dire action de grâce. À la fin du mois de novembre, le dernier jeudi de novembre. Et donc à Saint-Vladimir, il a toujours une liturgie.
le père Alexandre n'a jamais écrit ses sermons, mais j'étais là, cette fois, il a pris un papier et il a lu un texte. Il a lu le spectacle. Il a lu un texte. Et ce texte était une brève action de grâce. Mais ça commence seulement la première phrase, parce que ce que j'ai dit, qu'est-ce que ça, le salut, c'est rendre grâce à Dieu, devenir un homme eucharistique. Et il commençait à être très faible déjà et malade. Celui qui sait rendre grâce est digne du salut et de la joie éternelle. Quand il a appris d'une façon totalement imprévue et imprévisible qu'il était malade, il a accepté dans le plein sens du mot et immédiatement son destin. C'était une joie pure et simple, celle qu'il avait d'ailleurs prêchée toute sa vie, car il prêchait la joie comme signe de christianisme et de foi. Mais c'était plus encore. Je le voyais très clairement. On sentait qu'il voyait les portes du royaume grandes ouvertes. Et le reste, c'était fini, ou plutôt commencé. Fini était la lutte de tous les jours, les difficultés de tous les jours, qui étaient toujours là. Et commençait le grand voyage, en somme qui est le voyage de nous tous, de tout être humain.